parler à quelqu'un, de changer un cœur pour une bonne cause. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, comme nous le savions tous, nous parlons toujours de la double portion. Mais ce matin, nous allons parler de la double portion en tant que ration. La double portion en tant que ration. On me venir ça dans la version Ego. Attends, dans les Bibles. Et pour écouter. Que sinon nous, à me tourner dia un peu à peu. Que à me dague, monsieur, on dit tout n'y a que au. Amen. Mais que sinon la richesse. Et à me tourner dia pas peu. Et que l'on sert de ration pour sa vie. Amen. Et ce qui prouve que si tu n'as pas de richesse, elle est en jeu. Ta vie est en jeu. Elle est pour ta vie est en jeu, en danger. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de ça que tu vois dans plusieurs versets de la Bible, toute promesse de Dieu, et ça l'accompagne avec la bénédiction. Parce qu'il sait que sans la bénédiction, ses enfants, ils sont exposés à tout danger. Amen. C'est le pourquoi ce matin, j'aimerais parler brièvement compte tenu de la richesse qui pourrait t'aider, afin que si tu as un problème, tu pourrais se lever et le faire. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait ce là. Car plusieurs fois, et on nous a parlé concernant le ciel. C'est bien. Mais il faudrait également que, afin que tu ne battes au ciel un jour, afin qu'un jour Dieu t'appelle, il faudrait parvenir à avoir possession des richesses de la terre. Si tu n'as pas les richesses de cette terre, si tu as un problème, c'est là-bas que tu sauras. Et tu as Jésus, mais ça reste. Tu es enfant de Dieu, mais il y a quelque chose qui en manque. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au moment où Salomon a demandé la sagesse et la richesse, l'intelligence, Dieu, il lui a dit, je t'ajoute la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Les rocs de sa maison sont transformés en or et en diamant. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue dans le livre de Proverbes en nous disant, il n'y a aucun prix à propos des pensées des dires. La parole du pauvre est méprisée. Ce qui veut dire, si tu n'as pas de la richesse sur cette terre, toi qui devais être honoré,
dira d'aller louer les chaises. Et c'est toi qu'on te dira de faire ce qui n'est pas dit. Plusieurs fois, les enfants de Dieu, même chrétiens, ce sont ceux qui restent dans ces différents lieux de l'être. Les non-croyants sont ceux qui nous dominent. Mais ce matin, je suis en train de te dire, en tant que chrétien ou en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est grand pour toi dans ton adoration, c'est que Dieu dit qu'il va te bénir. Dieu dit qu'il va te lever. Dieu dit qu'il faudrait que tu sois en bonne santé. Dieu dit que tes enfants soient en bonne santé. Mais si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas de la richesse, si tu n'as pas de l'élévation, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Mais ce matin, ce problème quittera. Ce problème quittera. Et que tu entreras dans ta victoire. Parce que ta victoire est dans la règlerie de demeurer dans ta richesse. C'est ça les gens verront. Les gens auront peur. Amen. La Bible nous dit la richesse. Et sinon, elle a fait une chose ça t'aiderait que tu as quelque chose et tu as eu un problème afin que tu puisses payer la dette. Amen. Si tu n'as pas de richesse et tu as un problème, tu ne peux rien trouver afin de payer la dette. Amen. Deux Rois chapitre 4 verset 7. Oui. Et Amen. 2 Rois chapitre 4 verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Cette histoire nous parle de nous. Ça nous parle d'une femme. Et Élisée l'avait rencontré. Qui est Élisée? Élisée, c'est celui qui a reçu la double portion de l'esprit. Au moment où il a reçu la double portion de l'esprit, la Bible nous fait savoir qu'il a fait des signes et des prodiges. Et à travers ces signes et des prodiges, il a rencontré cette dame. Et cette femme disait que son mari est un ouvrier de Dieu. Et son mari est un prophète de Dieu. Mais au moment où son mari est décédé, quelque chose a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit,
Les créations de ceux qui vont réclamer leur dette, ils sont venus. Et ils ont saisi leurs 2 fils. Filles. Au moment où ils les ont saisis, quelque chose a eu lieu. Et la femme a commencé par sentir des amertumes du mal. La femme a commencé par lamenter. Et par la grâce, et Élisée était en passage en ce lieu. Amen. Je prie pour toi ce matin. Au moment de tes lamentations, Dieu envoie le ciel envoie une bonne personne afin qu'il passe. Celui qui donnera la solution à tes problèmes, que Dieu l'envoie envers toi. J'ai pas entendu dans la main. Le moment où tu traverseras des épreuves et tu demanderas quelque chose et que tu auras besoin d'un chemin. Que Dieu conduit quelqu'un qui fera les chemins de rencontre. Que Dieu conduit celui qui fera le chemin de rencontrer. Et Élisée a rencontré cette femme. Et on l'appelait une femme de différence. Distinction. C'est ça qui a fait que je prie pour toi ce matin. Si tu sors à ce lieu, partout où tu riras, et on te distingue. L'onction de distinction. Si tu as l'onction de distinction qui te suit, là où on ne te fera pas de grâce, on te fera de grâce. Jean 1, verset 16. Et tu marcheras dans la grâce de grâce. Parce que tu es un homme de distinction. Et Élisée a rencontré cette femme de distinction. Et la femme aussi savait bien que celui qu'elle a rencontré n'est pas vainement homme. Et Élisée la disait, femme, fais-moi quelque chose à manger. Et la dame l'a répondu. Et ce qui reste, c'est ça que je vais préparer. Moi et mes fils, nous allons manger. Et après quoi, nous allons mourir. Amen. Et Élisée l'a dit, que de lui préparer, il va manger. Et dans ce moment, dans certains moments, dans cette comment obéir la voix de Dieu à travers les oreilles de Dieu. Et si tu marches en cela, tu entreras dans ta victoire. Amen. Tu dois savoir comment obéir la voix de Dieu à travers ses envoyés. Tu auras une victoire. Et la dame, mais la femme a marché selon la parole d'Élisée. Et elle a préparé. Avec la farine qui restait, ou bien l'huile qui restait. Et elle a fait du gâteau à Élisée et Élisée a mangé. Et Élisée savait bien que. Et il savait bien que. Il savait bien que cette femme, ses enfants ont été saisis. Amen. Et il savait bien qu'on a saisi ses enfants. Et il savait qu'il y aura une solution, une réponse palpable venant de Dieu. Tu dois savoir que partout où tu vas, n'importe quand que tu viendras dans la maison de Dieu, il faut savoir qu'il y a une solution qui viendra de Dieu pour toi. Ne viens pas que parce que tu es là. Ne viens pas parce qu'on a planifié des temps d'adoration dans la semaine et tu viendras également.
soeur, quand tu deviens, quelque chose changera dans ta vie. Et viens avec une parole de rencontre. Après le rencontre de la rencontre de cette parole, tu seras une personne nouvelle. Amen. Et cette femme, elle a préparé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. Et l'homme de Dieu lui a ordonné. Tel qu'elle a préparé pour lui d'aller chez ses voisins et voisines, d'aller prêter d'autres vases, d'autres bidons. Après avoir les récupéré, de ramener ça dans sa chambre et de fermer la porte. Et d'ouvrir les bouchons des bidons. Et afin de recevoir de l'huile pour verser dans les bidons. Après avoir rempli les bidons, et si les bidons sont remplis, d'aller vendre. Après avoir vendu, qu'elle ramène de l'argent afin d'aller payer la dette. C'est pourquoi ces enfants ont été saisis. Amen. Amen. Je prie pour toi ce matin. Tout pardon de dette qui est sur ta tête. Et tu es ici ce matin. Que Dieu te ferait un bon chemin. Que Dieu te ferait un bon projet. Afin que tu ne fasses payer tes dettes. Je n'ai pas entendu ton amen. Il te faut que le ciel fasse une nouvelle chose dans ta vie. Ici, le serviteur a demandé à la femme d'aller vendre l'huile et de prendre l'argent et payer la dette. Et après ça, et elle va revenir à la maison et elle et ses enfants vont manger. La question est que si l'homme de Dieu ne faisait pas ce miracle dans sa vie, ou en aucun cas, si elle ne rencontrait pas l'homme de Dieu, si elle ne prenait pas la voie qu'il faudrait rencontrer l'homme de Dieu, est-ce que ce miracle aura lieu dans sa vie? Non. C'est pourquoi il faudrait que si on nous parle de la richesse ou bien des biens durables, ne voit pas que ce sont des choses de la terre. Et en première position, on nous a bénis dans le monde spirituel. Le livre de Éphésiens, le chapitre 1, verset 3. Et il dit, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Il faut savoir que tant que tu es en Christ, on t'a déjà béni. Et tu dois chercher cette bénédiction avec une porte chère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il nous a donné la bénédiction à travers notre Seigneur Jésus-Christ.
Le premier point, la richesse comme rançon. Et Tikoko avait fait tout. Tikoko avait fait tout. La richesse peut être utilisée pour sauver la vie d'un homme dans différentes situations. Wadim azan et Tikoko et wadi amepa beli no me desi adem. On est tiré. Au pigment. Payer une rançon pour la libération d'un prisonnier, par exemple. Payer une rançon pour empêcher quelqu'un d'aller en prison. Alléluia. Amen. Peut-être tu as eu un problème. Si tu n'avais pas de l'argent, et c'est toi qu'on a dit on va t'arrêter. Et tel qu'on a arrêté les enfants de cette femme, au moment où elle n'avait pas de l'argent, est-ce qu'elle pouvait payer sa dette? Et c'est ça qui va faire afin qu'on les arrête. Amen. Et ils seront bien sûr les enfants de Dieu. Ils seront bien sûr les chrétiens. Mais on va les attraper et enfermer. Parce qu'ils n'ont pas de richesse. Amen. Tu peux être chrétien ou enfant de Dieu. Si tu n'as pas de richesse, avec quoi payer les dettes d'hôpital bien au moment où tu serais malade? Et il faudrait que tu dois chercher la bénédiction. Si tu as les besoins, si les gens ont besoin de l'aide à travers toi, c'est le pourquoi tu dois demander de chercher la bénédiction. De chercher la richesse. Amen. La différence qui existe entre la richesse et la bénédiction est que la richesse, bien la bénédiction est dans le monde spirituel. Mais la richesse, c'est ça que nous sommes témoins de couleur. Nous voyons ici. C'est ça que nous saisissons ici. Dieu t'a déjà béni. Mais ça serait révélé de porter cher afin qu'on appelle richesse. On appellera que tu as obtenu de la richesse. Amen. Tu peux frapper la poitrine en disant Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais si cette bénédiction n'est pas richesse, ne devient pas richesse. Amen. Si cette bénédiction ne transforme pas en richesse, et les gens vont se moquer de ton Jésus. Les gens vont se moquer de ton Dieu. Mais si tu sors ce matin, et la seule chose que j'aimerais te souhaiter, d'autres bénédictions qui sont dans ta vie, que le ciel les prenne afin que ça porte cher. Pour que, quoi? La parole de Dieu qui a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et tu auras cette différence dans ta vie. Amen.
Il est temps afin que et celui qui se voit qu'il est un adorateur de culte secret, mais il est riche dans le monde spirituel. Cette personne, au moment où elle vous allez vous rencontrer, mais que cette personne ne peut pas que tu as vraiment un Dieu. Et que cette personne ne peut pas que toi aussi tu as un nom puissant. Job, le chapitre 22, verset 25. Job chapitre 22, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Job, le chapitre 22, le verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Il dit, le Tout-Puissant sera ton or et ton argent en abondance. Ce qui prouve que si tu as le Tout-Puissant, tu as de la richesse, tu as de l'argent, tu as de l'or, tu as de diamants. Amen. Est-ce que quelqu'un a le Tout-Puissant? Tu veux que tu as le Tout-Puissant, il faut savoir que si tu as le Tout-Puissant, il faut savoir que tu as de la richesse, de l'or. C'est pas moi qui dis. Et le Tout-Puissant. Et nous sommes et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent. Ta richesse. Alléluia. Amen. Ce qui prouve que si tu devais face à un problème, si tu invoques le Tout-Puissant, et il te donnera de l'argent. Si tu fais face à un problème, et si tu invoques le Tout-Puissant, il va te répondre avec la richesse. Le livre d'Achille 2 verset 8. Il dit l'or et la richesse appartiennent à mon Dieu. Amen, alléluia. Amen. Ce qui prouve que si tu l'invoques, il va te répondre. Tu vas appeler de l'argent, l'argent va te répondre. C'est ça qu'il a dit. Il dit toute créature veillera sur toi et tu entreras dans ta richesse. Amen, alléluia. Amen. Il est temps en fait. Si le Tout-Puissant est en toi, et toi aussi tu es en lui, et tu dis à l'âme qui te donne de l'argent, il t'en donnera. Tu ordonnes la pierre qui te donne de l'argent, il va te donner. Partout où tu passeras pour trouver de l'argent, le ciel te frayera ce chemin. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Psaume 32, verset 8. Il dit, je te frayerai, je te montrerai un chemin à suivre, la voie à suivre. Je t'instruirai. Macrono. Je vais te conseiller. Macrono. Et je serai mon regard sur toi. Et il y a quoi monsieur? Amen, alléluia. Amen. Tu dois savoir que Dieu a ses regards sur toi. Le Tout-Puissant a ses regards sur toi. Tu dois savoir que tant qu'il y a l'esprit de Dieu, l'esprit de Tout-Puissant en toi, Et si tu appelles ce qui n'existe pas, tu dois les appeler à l'existence. Amen, alléluia. Amen. On doit la nous c'est pour capacité. Tu dois avoir cette puissance et la capacité. Amen,
Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Mais tous les días, si tu quittes ce matin, Donc, à Kare tu Dibera, vas voir la foi ou bien l'assurance. Maou se katatoa. Dieu le Tout-Puissant Enye kale yeme. est l'argent en toi. Enye kesino nou le Et de yeme. la richesse en toi. Enye chikoko le yeme. Et l'argent bien, oui, la richesse en toi. Yenche vient pas dans les tableaux tombe ton plus aîné. Et c'est pourquoi le livre de Job, chapitre 33, verset 4 nous dit, Maintenant, nous sommes katato peu pour le menu. il dit, l'Esprit du Tout-Puissant est en moi. Et nous sommes katato peu pour la iwom. Et c'est Le le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Tout-Puissant m'a mis. Amen, alléluia. Amen. Et nous sommes katato peu pour le mewa. Si tu as l'Esprit du Tout-Puissant en toi, tu dois le permettre afin que tu fasses quelque chose. Afin que tu crées quelque chose. Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité afin de créer quelque chose. Et le moment où il t'a créé, il s'est reposé. Parce qu'il savait que tu peux créer aussi quelque chose. Ce matin, après ton départ, l'Esprit de Dieu afin qu'on crée quelque chose, que Dieu pose cet esprit sur toi. Tu peux avoir ce diplôme, mais que l'Esprit de Dieu te remplit afin que tu crées d'autres choses et que tu dois embaucher ceux qui devraient t'embaucher. Amen, alléluia. Amen. Il Il est temps afin que, Christ Tomaoui. enfant de Dieu, et fils de Dieu, Leto le boyenu alors que pobe amener la koire dobe ya se ya swame. Ota wonade, wonto kreye nade, eye masu nade, na wonto dokuyo. amen. Tu attends que quelqu'un t'embauche. J'aimerais te dire, considère-toi faire quelque chose afin de devenir quelque chose pour toi. Eye ti popo anyeto. Et la richesse sera ta Ye wo bene fedudu ba be atuya, mavo e la be apoko pakpakpa Et akona. ce qui veut dire que si la dette parvient, tu n'auras pas peur parce que tu frapperas la poche et tu vas faire sortir la chose. Amen. Il est temps que nous devons quitter l'étape de la pauvreté et nous devons rentrer dans nos richesses. Nous devons rentrer dans nos victoires. Deuxième point, je peux écrire la sagesse et l'humilité. Aura cette sagesse. Maintenant, à désoler au petit popoir, Afin de marcher dans à désoler au petit popoir. afin de marcher dans la vérité créative. Pourquoi? Je peux comment acquérir la richesse. L'été a été avant, il y a là. Proverbe 13, verset 11. L'autre ne pas faire les tamis d'or. Tu peux publier les pieds. Proverbe 11, verset 13. Proverbe 13, verset 11. L'autre ne pas faire les tamis d'or. Tu peux publier les pieds. Proverbe chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Bible la lecture nous les mal que nous n'avons pas. La Bible t'enseigne à travers la sagesse. Que sinon nous ne pas. La richesse qu'on a et tu dois avoir un objectif sur ce besoin. Ce que tu amasses peu à peu de côté et que tu pourrais l'utiliser dans les temps à venir. Mais si tu n'amasses pas peu à peu, si tu as des besoins et tu dois épargner les cheveux côté gauche et droite, et tu iras vers ceux qui ne devront pas mépriser. Mais au moment où tu amasses peu à peu, ça va t'aider.
Amen. Tu auras un grand renommée dans cette petite chose. Deuxième tirage. Je peux te dire. La discipline. Amen. Être discipliné dans ses dépenses. Amen. Alléluia. Amen. On a la place de pour les assemblées. Tu dois être discipliné dans tes dépenses. Ça vous pouvez amener des périques au lac. Et en ce moment, est-ce que tu dois payer des périques? Les périques à Minyawa, on a pas bleu. Si la périque n'est pas utile, ne le fais pas. Ça vous pouvez amener à Fossoué Nadoa. Dans ce moment, est-ce que tu dois porter les faux ongles? La Fossoué Nadoa, on va dire. Et si les faux ongles ne sont pas très nécessaires, il faut le laisser. Ça vous pouvez amener make-up et là-bas. À ce moment, est-ce que tu dois faire le make-up? Et si le temps n'arrive pas, ne le fais pas. Et Natragado, Et amasse peu à peu ton argent. Nado discipline n'est au fait. Discipline ton argent. Alors discipline n'est au fait dépense. Et discipline tes dépenses. Amen, alléluia. Il a ouais, bina. Et il que n'y a pas ni un toto à son cas, on s'en est. Au moment où tu auras besoin de la chose, À quoi, à soi, son ouais. et tu prendras et tu le fais. Amen, alléluia. Amen. Orolanya, alléluia. On y a classé la dépense. Et tu dois savoir comment classer les dépenses. Et il y a rien. Ça, j'ai besoin de ça. Et il y a mes manières, ils sont là. Et ça, j'ai besoin de ça plus tard. Donc, Donc, à fond, maman, toi, là, c'est bon. j'ai 5 paires de chaussures. Pour amener qu'à son débat, pour amener qu'à son débat. Mais je suis près de mon marchandise, quelqu'un a amené encore l'autre. Oui, regardez nous maintenant. Et il m'a encore fait de la Oh, couche. ouais, là, on tout fait à vider. Et prends, tu vas payer à petit coup ta dette. Pas pour son d'arrêt. Et tu as encore pris. Il va aller tuer ta Et vider. tu continues par Pour payer. attendre que le remédant en compte. Mais les 5 paires qui sont dans la chambre, tu n'as pas encore fini de À pour attendre que le remédant en compte. Les 5 paires qui sont dans la chambre, tu n'as pas encore fini de On a le louer. poupée. Mais tu as encore payé autre chose. Il y a une valise sur la là support. Oui, c'est bien, ta valise sera remplie. Pour amener il y a rien de là-bas. Mais le jour où tu auras et tu sentiras le On besoin. a ton ami, il a dépassé la déco. Et tu me diras que tu peux vendre et payer ta dette. Voilà, il y a rien bataille pour les lames, va soit si haut. Et si tu as de besoin promptement et celui qui va payer la chose n'est pas disponible. Amen. C'est très important. Et oui, il y a des C'est pour que c'est que l'enfant que tu as elle a fait sous. doit fréquenter. Et il doit savoir comment cotiser, bien amasser. C'est déjà des sous la gomme. Et au moment où il va commencer les études, Il y a que sous le faire. et tu vas payer ses frais de scolarité. Le travail. Donc, C'est le travail. donc, Le travail dur est productif. et donc, à traduire toi, il y a un Amen. Tu dois savoir quel travail faire. Et dans ce séjour, on a tiré, mais elle me tombe les deux semaines. Les deux pour les voir, elle me tombe les matins ce mois. Vous bien Les travaux durs qu'il faut faire afin d'avoir des récompenses. Mais les travaux durs que tu dois faire et vaines, ne le fais pas. Amen. Le travail que tu feras afin d'être récompensé. Et cette récompense doit te permettre de faire quelque chose. C'est ça qu'on fait. Amen. Mais si ce travail ne doit pas t'apporter des récompenses, il vaut mieux délaisser. Soit au carrément, Pose quelque chose. au carrément, n'a donné à nous. Si le travail est difficile, on dit on va augmenter le prix, tu dois continuer. Mais au cas contraire, tu démissionnes. Amen. 2022. L'année 2022,